Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, un petit tour en Ligue 2 et le voilà déjà de retour en Ligue 1 française. Lui c'est le binational franco-congolais, Justin Noël Kalumba. Né le 25 décembre 2004 à Roubaix dans le nord de la France, Justin Noël Kalumba est un attaquant qui évolue au sein de la formation du SCO d'Angers en Ligue 1 française. Il mesure 1,80 m pour environ 75 kg. Justin Kalumba est un virtuose dont le meilleur pied est le pied droit. Attaquant virevoltant, mais qui ne néglige pas ses tâches défensives. Justin Kalumba à ne pas confondre avec son homonyme, le politicien congolais, Justin Kalumba Mwanangongo. Véritable ch'ti, c'est-à-dire né ou originaire du nord de la France, comme certains internationaux congolais, je cite, Arthur Maswaku, né à Lille, Gaël Kakuta, né également à Lille, Justin Kalumba est né à Roubaix, une ville rendue célèbre par la course cycliste, Paris-Roubaix surnommée l'enfer du Nord à cause des pavés capricieux, tantôt glissant à cause de la boue, tantôt crachotant leur poussière, partant sec. Après 5 années passées au centre de formation du LOSC, le jeune attaquant avait posé ses valises en Anjou, dans le club du SCO d'Angers. Il commença tout d'abord chez les U19e cette formation, avant de découvrir la cour des grands. Il se décrit lui-même en disant « Je m'appelle Justin Kalumba Junior. Junior parce que c'est le même prénom et nom de famille que mon papa. J'ai un frère et 3 sœurs, que je n'arrive malheureusement pas forcément à voir tout le temps car certains sont au Canada. » Il poursuit, au foot, je joue excentré droit donc je suis un dribbleur qui aime beaucoup jouer avec le changement d'appui mais aussi avec de la rapidité. Je dois au maximum faire des passes décisives et marquer des buts. Après une saison correcte face à des clubs au gros budget, nous avions basculé en Ligue 2. Malgré la forte concurrence, nous sommes parvenus à revenir en Ligue 1. Malheureusement pour moi, j'avais été éloigné des terrains pour la fin de saison pendant 3 mois, donc ma dynamique avait été stoppée. Aujourd'hui je reviens en pleine forme. Sur le terrain comme en dehors, je suis quelqu'un de très joyeux qui arrive à l'entraînement en voulant prendre du plaisir. Je ne peux pas me décrire comme étant un leader technique, mais je commence à l'être au fil du temps. En dehors, je suis quelqu'un qui amuse la galerie. Quand je suis à l'aise ou que je prends mes marques, j'ai toujours le sourire. Maintenant que je n'ai plus école, je regarde beaucoup de football. J'aime beaucoup la Liga car c'est un championnat qui se rapproche le plus de mon style de jeu. Sinon, j'aime aussi regarder la première ligue anglaise ou la Ligue 1 pour leur intensité. En dehors du football, il m'arrive de regarder des séries comme Prison Break ou Teen Wolf. On peut donc considérer que Justin Kalumba est devenu un cadre du SCO d'Angers, malgré son jeune âge. Concernant sa carrière internationale, évidemment étant français et âgé de 19 ans, Justin Kalumba n'a jusque-là évolué que dans les catégories d'âge des sélections françaises. La RDC avait une très belle carte à jouer lorsque le SCO bascula en Ligue 2, pour tenter de le sélectionner chez les U20. Malheureusement, au mois de septembre 2023, la France tenta une expérience à l'occasion de 2 matchs amicaux contre le Danemark, d'abord le 8 septembre 2023, 2-2 score final et ensuite 3 jours plus tard le 11 septembre, 1-3 en faveur des U20 français. Avec ses 10 joueurs de Ligue 2, l'équipe de France avait fait un meilleur résultat. Voici la liste des 10 joueurs de Ligue 2, qui avaient été sélectionnés pour ces 2 matchs amicaux. Diabé Bolumbu, Caen, Kassoum Ouattara, Amiens, Rudy Cohon, Estac, Johan Coré, Paris FC, Nathan Boilly-Kiala, Auxerre, Mathias de Amorim, Bordeaux, Justin Kalumba, Angers, Brahim Traoré, Caen, Djibril Diagouraga, Paris FC, et Kylian Dong, Estac. Après un couac avec la diffusion en direct du match des U20 contre le Danemark par la chaîne YouTube de la Fédération française de football, qui avait disparu après juste quelques minutes de diffusion,
la fédération n'avait publié aucun compte-rendu ni feuille de match. Le SCO d'Angers avait toutefois communiqué via son compte Twitter que son milieu de terrain offensif, Justin Noël Kalumba, avait délivré une passe décisive dans cette victoire de 3-1 contre le Danemark. D'habitude, il est très rare de voir une sélection française composée des joueurs de division inférieure. Mais là, il s'agissait de 2 matchs amicaux et d'ailleurs, presque au même moment, l'équipe de France de la même catégorie livrait une rencontre officielle contre la Slovénie, score final 4-0 pour les espoirs français. Concernant Justin Noël Kalumba, nous allons revenir un peu à l'introduction. On a dit qu'il est homonyme avec un politicien congolais, Justin Kalumba Mwanangongo. Est-ce que Justin Kalumba Mwanangongo est le père ou bien il est apparenté avec le footballeur Justin Noël Kalumba? Ça, on va vérifier, on va vraiment vérifier parce qu'il a dit que lui, il est Justin Kalumba Junior parce que son père porte le même nom et prénom que lui. Donc, on va un peu essayer de fouiller par là. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le joueur qui est revenu en forme après avoir passé une saison dans l'antichambre de l'élite. Donc, vous savez, lorsque les internationaux français, comme ça, les binationaux, que la RDC convoite, se retrouvent en Ligue 2 ou bien en Ligue en 3e division, en nationale, donc, ou bien en 3e division d'un autre pays européen. Cela nous intéresse, cela pourrait nous intéresser provisoirement, quitte à ce qu'ils puissent revenir au top un peu plus tard, mais c'est vraiment délicat lorsque les binationaux sont dans des clubs de top comme ça, dans la première ligue. Ils ont tendance vraiment à ne pas vouloir s'intéresser à une sélection, à une convocation congolaise. Certains comme ça spontanément viennent. Maintenant d'autres qui sont en train de rêver un peu des Bleus, ils vont faire un peu l'impasse et c'est bien dommage parce que la RDC très souvent récupère les joueurs bien tard, lorsque vraiment ils sont au soir de leur carrière. C'est pas ça qui nous intéresse. On aimerait faire un peu comme les Marocains qui récupèrent les joueurs très jeunes. Vous avez vu comment ils ont récupéré le talentueux Brahim du côté du Real Madrid, comment ils ont récupéré Elias Ben Seher du côté de l'AS Monaco. Donc voilà, les Marocains sont à pied d'œuvre. La RDC devrait faire la même chose. Et donc Justin Noël Kalumba nous intéresse au plus haut point. Donc comme je disais qu'il est revenu en forme après sa blessure de la fin de saison dernière, il a participé au tournoi Maurice Revello avec les Français U20. Il s'était imposé notamment 4-0 face à l'Arabie Saoudite et Justin Kalumba avait été élu homme du match. Rendez-vous compte, c'était au mois de juin dernier ici au tournoi Maurice Revello. Et donc ces binationaux congolais, on va les surveiller cette saison. Vous avez vu sur les photos que nous avons partagées avec vous comment il était face au PSG de Hakimi, au PSG de Mbappé. Il était face à l'OM des Chancel Mbemba Mangoulou. Donc voilà, c'est un joueur qui a la confiance des dirigeants du SCO d'Angers. Il avait signé jusqu'en 2026 du côté du SCO d'Angers, abandonné, délaissé un peu par son club formateur, le LOSC, et donc il s'est retrouvé du côté d'Anjou, au SCO d'Angers, pour le plus grand bonheur des supporters de cette formation. Donc voilà un peu, on va en revenir, revenir sur ces joueurs vraiment que nous n'avions pas vraiment eu le temps de vous dresser le portrait la saison dernière et d'autres saisons. Mais cette saison, comme il est de retour en Ligue 1, on va vraiment faire un effort pour s'intéresser à lui. C'est un joueur virevoltant du genre Bongonda, du genre Diangana, il joue sur le flanc et ce qui est intéressant, c'est un peu un joueur qui ne rechigne pas à la tâche défensive. Il revient souvent défendre. Vous avez vu sur les images, quand le SCO d'Angers joue contre le Paris Saint-Germain, si tu ne reviens pas, vous êtes mort, vous allez prendre une raclée. Et nous, la saison dernière, on l'avait surveillé, plus particulièrement à l'occasion justement de la rencontre qui avait opposé le SCO d'Angers avec l'Olympique de Marseille. On voulait un peu voir comment Kalumba allait se frotter à Chancel Mbemba Mangoulou et quand même le petit, on peut le dire, n'avait pas vraiment démérité, il avait même été excellent. Si vous avez été quand même satisfait par ces sujets concernant le binational Joël Noël, plutôt Justin Noël Kalumba Noël, justement parce que il est né le 25 décembre 2004, donc il est né à Noël. Peut-être que ses parents ont ajouté Noël à son prénom après cette naissance, parce qu'on ne peut pas deviner d'avance que l'enfant va naître le 25, le 24, le 26, et donc Noël s'est ajouté comme ça à son prénom, ce qui fait un peu la différence avec son papa qui est Justin
Justin Kalumba tout court. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos, les prochains portraits que nous allons mettre sur cette chaîne Binationaux BXL. Et nous vous disons au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.